Chers agripreneurs, le début de la récolte, c'est pour bientôt, c'est pour aujourd'hui. 45 jours se sont écoulés depuis que nous avons mis en place ce vaste projet, ce gigantesque projet de gombo. Nous ne sommes que sur le premier site. Le second site est encore en train d'être ensemencé. On n'a pas fini de l'ensemencer. Mais déjà, vous avez vu comment nous avons fait la progressivité dans la mise en place de ce gigantesque projet. Nous rentrons dans les ventes. Nous allons dans cette vidéo partager avec vous le début de cette vente parce que la marche s'annonce très longue. Elle va durer cette marche pendant 3 ou 4 mois jusqu'au début de la saison des pluies. Nous serons dans les récoltes. C'est un chantier immense qui commence aujourd'hui. La récolte du gombo, comment ça se prépare, comment est-ce qu'il faut aborder le marché, où est-ce qu'il faut aller vendre, comment est-ce qu'on récolte, dans quoi est-ce qu'on conditionne. Nous allons décortiquer ce processus avec vous aujourd'hui. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, des personnes qui aiment avancer malgré l'adversité, qui aiment trouver toujours des solutions face aux problèmes qui se posent, qui n'aiment pas se lamenter, qui aiment avancer, avancer, avancer vers des solutions toujours engageantes. Aujourd'hui donc, comme nous avons commencé ce long marathon-là, vous avez vu comment nous avons préparé le site. Vous avez vu ensuite comment nous avons mené le piquetage. Nous avons sémé le gombo. Vous étiez des témoins. Vous avez vu ensuite comment nous avons déroulé les différentes opérations d'entretien, à savoir par exemple le démarrage du gombo, à savoir par exemple le traitement phytosanitaire, à savoir le cerclobutage, à savoir bien entendu cette opération d'arrosage. Nous on est en saison sèche, il ne pleut pas, il faut arroser. Toute cette verdure-là est due à l'arrosage. On a donc déroulé toutes ces opérations d'entretien et effectivement nous sommes exactement aujourd'hui au 50e jour parce qu'on a mis en place ce gombo le 18 novembre 2024. Nous sommes aujourd'hui au début du mois de janvier, pratiquement 50 jours. Ce qui nous conduit à la récolte, c'est quoi? Apporter la caméra. Vous voyez ça? Ça, c'est la fleur. Ça, c'est la floraison. Quand vous voyez déjà cette floraison sur votre gombo, dans votre champ de gombo, sachez que vous avez 4 jours maximum pour avoir le premier gombo. Et justement, si vous voyez cette image-là, vous voyez ce petit bout-là pointé, ça veut dire que la fleur s'est fanée, elle est tombée, et puis effectivement, le gombo commence à surgir, et là, en 2-3 jours maximum, il sera prêt à être récolté. C'est la course contre la montre avec le gombo. Cette vidéo aura 3 parties. Dans la première partie, on va présenter les préalables. Comment est-ce qu'une récolte de gombo se prépare? Les préalables, première partie. Deuxième partie, on va justement passer à la récolte proprement dite. Et bien entendu, à la troisième partie, très importante, on va vous donner les astuces. Cette dernière partie est capitale. Les astuces pour pouvoir récolter pendant longtemps. On va évoquer les astuces parce qu'il y en a beaucoup. On va évoquer les 2 premières astuces parce que ce n'est pas parce que vous avez commencé la récolte que tout est gagné. Non, il y a 2 astuces importantes qu'il faut mettre en jeu pour continuer à récolter pendant longtemps. Et ça, c'est la troisième partie. On y va tout de suite. Quels sont les préalables à la récolte du gombo? Voilà, lorsque vous avez déjà abordé le 45e jour, le 45e jour, ça veut dire qu'à partir de 40 jours, vous voyez déjà les fleurs, vous devez commencer à vous préparer. Lorsque vous avez, alors qu'est-ce qui arrive ici à ce gombo? Il faut toujours regarder là, on dirait c'est une tige cassée. Il faut toujours être vigilant. Vous voyez des petits accidents comme ça peut être
des signes de maladie. Il faut toujours être là, vigilant, à regarder ce qui se passe dans des champs de ce genre. Ben voilà, on continue notre vidéo. Donc, on était en train de dire que lorsque vous abordez le 40e jour, parfois le 35e jour, vous voyez déjà les premières fleurs, les plus précoces. Donc, effectivement, à 45 jours, vous pouvez déjà avoir les premiers gombos. Mais une récolte acceptable, significative, c'est à partir de 50, 60 jours. Vous avez déjà une récolte significative. Donc, la récolte que nous allons faire aujourd'hui est une récolte, effectivement, qui commence, qui donne le coup d'envoi. C'est une récolte qui, on va voir ce que ça va donner. Parce qu'on a semé en plusieurs phases, on n'a pas semé tout l'espace, les 20, 25 000 mètres carrés n'ont pas été faits. En un jour, on a respecté un certain calendrier, une certaine progressivité. Et donc, aujourd'hui, dès que vous apercevez les fleurs, sachez que bientôt c'est la récolte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, apprêter la logistique de récolte. C'est quoi la logistique? C'est le personnel. La récolte est exigeante parce qu'on l'a fait ligne par ligne. Le gombo, ça se ramasse comme des arachides. Hein? Vous devez récolter ligne par ligne. Vous devez passer comme ça dans les allées. Ligne par ligne, ligne par ligne. La caméra peut se placer là pour que vous voyez comment nous évoluons dans la ligne. Voilà, ligne par ligne, vous voyez comment vous évoluez sur cette ligne. Hein? Vous voyez, vous évoluez ainsi jusqu'au bout. Hein? Donc vous devez, s'il y a plusieurs lignes, effectivement, on doit placer 2, 3, 4 personnes. On évolue en groupe, en ligne, comme vous allez voir tout à l'heure. Et puis, à la fin, justement, on rassemble la production dans des contenants. Donc, nous avons parlé du personnel. Maintenant, il y a le contenant. Avant de voir les contenants, c'est-à-dire ce dans quoi on va mettre le gombo, il y a le problème donc de tenue. Il faut veiller à ce que le personnel soit habillé en longue manche parce que les feuilles de gombo sont un peu irritantes. Il y a des petits piquants là-dessus. Donc, si vous n'avez pas les longues manches, vous pouvez vous faire blesser légèrement, les petites blessures. De même, il est conseillé de mettre des gants pour récolter, toujours pour les mêmes raisons. D'accord? Voilà, au niveau donc logistique, voilà ce qu'il y a lieu, au niveau personnel, voilà ce qu'il y a lieu de dire. Maintenant, les contenants, on récolte dans quoi il faut utiliser nécessairement ou de manière prudente, soit un couteau, soit un ciseau. Parce que le gombo ne s'arrache pas. Regardez ici, là. Regardez ce gombo-là qui est en train de sortir. Si vous l'arrachez, vous êtes susceptible donc d'arracher toute la tige, ce qui est extrêmement dangereux. Donc, il faut être prudent, il faut être doux. Il faut, avec un couteau, cisailler donc le pédoncule là vers le milieu pour enlever votre gombo. Parce que si vous tirez là-dessus, vous allez stresser la plante et puis ça va jouer sur le rendement par la suite. Donc, il faut donc soit un couteau, soit des ciseaux adaptés pour faire la taille du gombo. Vous le mettez dans des seaux. Et maintenant, vous disposez des sacs. Des sacs, on va voir quel type de sac il faut utiliser. Vous disposez des sacs en bout de ligne dans lesquels vous allez donc aller reverser le contenu de votre seau. Voilà, on va donc justement voir quel type de sac. On va voir quel type de sac il faut utiliser. Ben voilà, c'est de l'autre côté. Parce que le conditionnement est extrêmement important. Le conditionnement est extrêmement important. Il faut déjà aller sur le marché pour savoir exactement quel type de sacs sont exigés dans le marché pour conditionner le gombo. C'est très important. Sinon, vous allez amener votre gombo sur le marché et les acheteurs vont dire, ben non, on n'est pas habitué à ce genre de contenant-là, on ne sait pas comment ça se passe. Allons donc voir comment les sacs se présentent ici au Cameroun. On les appelle des filets, c'est des filets de gombo. Oui, voilà, c'est souvent vendu, c'est souvent des sacs de récupération vendus en rouleau comme ça. Ça, c'est un rouleau de 10 sacs, hein? C'est un rouleau de 10 sacs. Vous voyez, c'est des sacs de farine. C'est des filets comme cela qu'on utilise pour conditionner le gombo. Normalement, un filet comme ça varie en contre-saison. Hein, il est au-dessus généralement de 10 000 francs CFA. En contre-saison, au-dessus de 10 000 francs CFA. Il peut atteindre même parfois des valeurs de 40 000, 50 000 francs. Car il y a vraiment rareté du gombo sur le marché. Donc, les prix ne sont pas stables
les prix dépendent du moment, de l'offre, de la demande, etc. Mais nous préférons justement à contre-saison parce que les prix sont relativement intéressants lorsque vous avez un gombo de qualité qui est aimé donc par le marché. Donc voilà, nous allons donc voir, c'est des sacs de farine, des sacs récupérés qui se vendent sur le marché, vous pouvez les retrouver. Mais il faut bien les apprêter, les nettoyer. Et pour ne rien vous cacher, nous allons aller près de notre cours d'eau là à côté pour voir comment nous sommes en train d'apprêter nos sacs pour la récolte. La ferme intégrée de Goumou, c'est l'ouverture, on est complètement ouvert, on vous montre les choses telles que ça se passe, tel que ça doit se passer. Et donc, allons à côté voir comment nos sacs sont en train d'être apprêtés parce que le début doit être intéressant, le début doit être correct. Plus on commence bien, mieux ça peut bien se poursuivre. Donc, allons-y, vous allez voir. Alors, nous sommes bien au bord de notre cours d'eau, de notre grand cours d'eau pourvoyeur de l'eau d'irrigation. Vous voyez ces sacs-là, vous voyez ces couleurs blanches disposées partout. C'est parce que nous sommes dans la phase de préparation. Hein. On a justement pris ces sacs-là. Vous savez, c'est des sacs de récupération. Donc, il y a parfois des résidus de farine. Et pour ne pas avoir un gombo sali au marché, blanc, tout blanc, on a pris ces sacs-là. Vous voyez, c'est étalé, c'est un peu partout là. Vous pouvez voir ça partout. On a donc nettoyé dans le cours d'eau qui est là. Et on a donc exposé ces sacs-là pour pouvoir les sécher et de manière à pouvoir faire une récolte propre et une récolte qui va être donc convoyée dans de très bonnes conditions sur le marché. On passe donc à la récolte proprement dite. Ne quittez pas, c'est l'action directe de récolte sur le terrain. Voilà, vous apercevez donc le champ. On va à la rencontre de nos amis qui sont en train donc de faire la récolte. Ils sont tout au fond là, vous les apercevez déjà bien habillés. Et justement, ils avancent en ordre, ils fouillent, ils cherchent comme des fourmis, ils vérifient ce qu'on peut avoir et ils essaient de tout ramasser, de tout récolter. C'est ainsi que ça se fait la récolte. Vous voyez comment ils sont presque cagoulés avec des chapeaux et des longues manches. C'est ainsi que ça avance. Et là, on est justement sur la dernière ligne droite pour aller reverser dans les sacs. C'est ainsi que ça se passe, tout doucement, tout sûrement. On va finir par remplir le sac qui est juste posé à l'extrémité. Et là, comme vous le voyez, ça se fait rang par rang, ligne par ligne. Bien évidemment, on ne doit pas sauter parce que si vous sautez, vous n'allez plus récupérer le gombo. Il faut y aller ordre par ordre. Vous voyez comment celui-ci fouille, il fouille, il fouille, il fouille. Voilà, on est presque arrivé au bout. Ils vont aller reverser tout simplement dans le sac qui est positionné là. Ben voilà, vous avez vu le processus de la récolte et nous avons aujourd'hui, on peut dire, un demi-filet. Hein, un demi-filet, bon, c'est un peu moins d'un demi-filet. Et les récoltes en principe vont aller croissantes parce qu'aujourd'hui on a récolté une partie hein, sur la moitié, on peut dire, de l'hectare, la moitié. Et là, dans 3 jours, on va récolter encore la moitié et peut-être on va commencer également à récolter l'autre moitié. Donc c'est ainsi qu'on va aller progressivement, hein, progressivement. La machine va aller très doucement, c'est comme un moteur diesel. On va doucement, mais après ça va très très vite. Et voilà, le processus de la récolte, c'est tout simple. Tous les 3 jours, c'est la même rengaine. On reprend tous les 3 jours en veillant bien entendu aux conseils que nous allons vous donner dans la partie qui va suivre. Ne ratez pas les 2 conseils, super important, c'est tout de suite. Ben voilà la fin de la récolte. On va aller au marché, on ne sait pas à combien nous allons vendre la première récolte.
Le marché est fluctuant, le marché est changeant. C'est comme la bourse. Aujourd'hui, c'est en haut, demain, c'est en bas. Hein. C'est en dents de scie. Voilà comment ça se passe. Et donc, nous vous avons promis justement 2 conseils importants à la fin de cette vidéo pour pouvoir produire pendant longtemps. Vous savez, le gombo se récolte pendant au moins 2 mois, mais il peut se récolter seulement pendant 1 mois. Ça dépend de 2 choses importantes. La première chose, est-ce que vous continuez à irriguer votre champ ou bien parce que vous avez récolté, commencé à récolter, vous touchez de l'argent, vous abandonnez tout. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous continuez à récolter à irriguer, autant pour moi, votre gombo? Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous continuez à irriguer normalement votre gombo? Ça, c'est la première chose, le premier conseil. Ne lâchez pas l'irrigation. Deuxième conseil important, on a une verdure en saison sèche. Ça veut dire qu'on est en face d'un appât pour les ravageurs, les insectes, les sauterelles, les criquets, les chenilles. On est en face des ravageurs qui peuvent donc vous exterminer votre récolte. Ça veut dire quoi? Il faut continuer à assurer les soins phytosanitaires. Voilà les 2 conseils importants qui peuvent vous permettre de récolter sur la durée, un temps soit peu. Voilà, si vous avez bien suivi, partagez massivement, likez, abonnez-vous. Le meilleur à venir, on évaluera le rendement ensemble parce que c'est une course de titans qui s'annonce. Qu'est-ce que ça va donner le résultat? On ne sait pas encore, c'est à la fin qu'on évaluera ensemble. À très bientôt, merci.